Bon, coucou les amis. Une petite vidéo nettoyage. Euh, on va s'occuper des dernières trouvailles que vous avez vues sur la dernière vidéo. Alors si vous voulez, je crois pas avoir fait de vidéo en montrant un nettoyage d'objets, donc vous allez voir que ce que je fais c'est hyper simple. Donc ça, tous les objets, ça va être nettoyé à la Dremel. Alors vous voyez, celui-ci est nettoyé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de refaire quoi que ce soit. Là, c'est juste nettoyer. La patine, vous voyez, il n'y a rien qu'à bouger. Et donc, on va faire pareil avec la capsula, avec la paillette et avec ce dé à coudre qui est très abîmé. Alors pour le dé à coudre, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de vider la terre et ensuite d'essayer délicatement de réarrondir le dé et de replier les parties saillantes. Voilà, donc ça avec une petite pince, hein. Parfois ça peut casser. Voilà. Pour cette monnaie, donc qui est déjà nettoyée au, comment dire, au cure-dent, parce qu'il faut rappeler à tous ceux qui font de la détection que le basique, c'est le cure-dent. Donc c'est 90% des nettoyages, je sais, c'est long, c'est fastidieux, c'est embêtant, mais c'est le top. Alors moi j'utilise des cure-dents, maintenant je prends plutôt des cure-dents en plexiglas, ce qu'on appelle les petits pics, hein, voyez, et, ou en bois, hein, mais par contre pas les tout petits, parce que ça on a du mal quand même à enlever. C'est-à-dire que vous trouvez dans les grands magasins des sortes de petits pics à brochette, hein, des choses comme ça, qu'après vous pouvez tailler et qui sont plus costauds. Ensuite, là, pour la petite gauloise, il va vraiment quasiment rien avoir à faire, tout comme le petit méreau. Parce que le plomb, quand vous trouvez du plomb, il n'y a rien à faire. Même un grattage au cure-dent, ça fait apparaître le brillant du plomb, et donc c'est foutu. Donc moi, je prends la Dremel avec la brosse soie, c'est la brosse plastique, on va dire, hein, et donc on passe délicatement dessus, sans même appuyer pour pas faire de marque. Voilà. Ensuite, là, vous avez une monnaie que je n'ai pas filmée parce qu'elle est très abîmée. Vous avez le bouton que vous avez vu là, qui me semble être un bouton révolutionnaire qui a absolument plus de patine. Cette petite pièce, 50 centimes, c'est pas du commerce, c'est une Morlon. Et cette petite romaine. Donc ces quatre là, je vais les passer à la laine d'acier. Alors ça, c'est extra, vous allez voir, hein, ça les rend tout de suite impeccables. Le bouton que je pense révolutionnaire, on va essayer, hein, on verra bien, c'est-à-dire s'il y a des restes à sortir, ça sera avec ça. Ça, elle ne craint plus grand-chose, donc c'est pareil, on va essayer pour pouvoir l'identifier. Et donc la petite romaine, alors il n'y a pas trop de restes visibles, elle est assez usée, donc on va essayer de faire apparaître un petit peu les restes. Alors quand je dis avec du triple zéro, donc vous voyez j'en ai fait une petite boule là, triple zéro, mais par contre je le mouille. Donc vous voyez c'est pour ça que j'ai pris un verre d'eau. Alors verre d'eau déminéralisé, c'est-à-dire pas d'eau du robinet, car dans l'eau du robinet vous avez du chlore, et le chlore, tout le monde sait que ça fait pas bon ménage avec les monnaies. Voilà. Donc voilà, je vais vider le dé à coudre, le détordre, et ensuite je vous reprendrai pour vous montrer comment je fais. Ah, j'ai oublié de vous parler de cette pièce qui risque d'être pas mal, elle est très encroûtée. Vous voyez, donc un sol à l'écu pour Louis XVI, on voit le profil à gauche avec son nez, et de l'autre côté l'écu. Donc ça va être très simple, je vais la laisser tremper un petit quart d'heure dans l'eau déminéralisée, et ensuite la Dremel brosse soie. C'est-à-dire, on peut, c'est beaucoup plus long, hein, on peut le faire au cure-dent, mais c'est beaucoup plus long. Et après, une fois que vous allez voir ce que ça va faire déjà avec la Dremel brosse soie, après, si jamais il y avait une concrétion qui reste ou quoi, on peut la faire sauter au cure-dent. Allez, je vous reprends. Alors, vous voyez, j'ai vidé le dé, le petit dé à coudre. Il y a plus de terre dedans, mais vous voyez, il est très cabossé. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, avec les deux petites passes, on va redresser délicatement. Et ensuite, on va l'enfiler dans ce qu'on appelle un triboulet. C'est un objet pour redresser ou agrandir les bagues, qui va en forme de cône, hein, qui est de plus en plus large. Et donc,
ça va l'arrondir. Une fois qu'on est dedans, on tourne délicatement pour arrondir. Donc je fais ça et je vous montre le résultat. Donc voilà, c'est fini, j'ai pas mis longtemps. Donc vous voyez, alors il n'y a aucun miracle, hein, les parties cassées restent cassées, mais vous voyez, il était tout plié, tout tordu. Là, il est à peu près arrondi. Et donc j'ai enlevé tout, enfin j'ai détordu tout ce qui était saillant. Et donc voilà, ça fait disons, un des plus propres. Si vous voulez le mettre dans la boîte, c'est plus propre. Maintenant, je vais passer donc la Dremel acier. Je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est même pas acier, celle-là c'est cuivre. Hein. Mais enfin, acier c'est pareil. Donc, vous voyez, j'aime bien quand elles sont bien usées comme ça. Alors, je prends la fine, parce qu'il y en a aussi une, je vais vous montrer. Là, c'est vraiment l'acier qui est très usé aussi. Vous voyez, qui est en forme de brosse. Mais donc ça passe moins dans les trous. Donc, je prends la fine pour que ça nettoie à l'intérieur des trous. Voilà les amis, donc là, évidemment, je ne peux pas filmer pendant que je le fais, donc je refais une petite pause, je le passe avec la Dremel, et ensuite je vous montrerai comment je vais finir. Donc voilà, je l'ai passé à la Dremel, ça a pris 3-4 minutes. Donc vous voyez, il est quand même plus présentable. Alors il est en cuivre, donc il n'y a pas de patine, c'est normal. Alors si vous voyez des écarts de lumière, hein, c'est parce que je suis dans mon atelier et il y a beaucoup de vent, donc ça fait bouger les branches. Et donc de temps en temps il y a du soleil et de temps en temps il y a de l'ombre. Donc maintenant ce que je vais faire pour les objets, je continue à passer la vaseline zinguée. Donc je vais la passer, je vais vous montrer le résultat. Et en même temps, je vais faire donc la capsula et la petite paillette. Et comme ça, je vous montrerai le résultat nettoyé et vaseliné. Alors, vous voyez, la capsula, elle est pleine de concrétion, pleine de terre. Et pourtant, je vais essayer, voilà, je m'enlève j'aurais dû faire ça dès le début. Je m'enlève. Et donc, vous voyez, là, je vais passer carrément directement la Dremel dans tout ça. Ça va virer le sable. Et ça va, vous allez voir, bien nettoyer la capsula. Ensuite, pareil pour la paillette. Ensuite, je passe la vaseline zinguée, je vous montre le résultat et ensuite on passe aux autres objets. Allez, je vous reprends. Donc voilà, les 3 objets ont été, attendez, je vais prendre à la main, sommairement nettoyés à la Dremel. Vous voyez, la patine est impeccable, il n'y a rien qu'à bouger. Alors en bas, il reste un peu de rouille, mais ça, c'est toujours sur les capsulas. Parce que dans les trous, là, si vous voulez, passer comment dire, la ceinture en métal qui, elle, était en fer. Donc il y a toujours des petites traces de rouille qui vont disparaître avec le passage de la vaseline zinguée. Alors voilà, la petite paillette. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller plus. Hein. Après, le rendu, vous allez voir, il va être fait par la cire ou la vaseline. Hein. Alors je vous dis cire ou vaseline parce que je vais utiliser ma vaseline zinguée pour les 3 objets. Et ensuite, pour les monnaies, alors la maison de la détection et Melvin ont eu la gentillesse de m'envoyer ce tout nouveau produit, cette toute nouvelle cire de protection. Donc, on va la tester ensemble. Hein, voilà. Alors pareil, je pense, je ne sais pas, mais je pense que mon code, si jamais vous aviez besoin de cire et que celle-ci vous plaît, en tout cas, elles sont très très bons. Mon code doit vous donner aussi les 5%, même pour les petits, comment dire, les petits achats comme ça. Voilà, si ça vous intéresse. Donc là, je repose, je passe la vaseline zinguée, je fais sécher. Alors, la vaseline zinguée, vous voyez, je vous montre sur mon doigt, c'est blanc, c'est gras. Donc, je la passe, je laisse sécher une dizaine de minutes. Et ensuite, pour enlever le surplus et pour faire briller, c'est toujours la Dremel, mais avec la brosse soie. Alors, la brosse soie, vous voyez, c'est cette brosse-là. J'espère que vous allez bien voir. C'est une brosse plastique. Voilà. Avec les brosses plastiques, la patine ne risque jamais rien. Donc voilà les amis, je fais ça. Et pareil, je vous reprends. À tout de suite. Bon les amis, pendant que les objets sèchent, alors vous voyez,
Là, vu la canicule, la vaseline elle est complètement fondue, donc c'est très très ça donne une impression d'humidité, on va dire. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est déjà arrivé les années précédentes, ça n'est absolument pas gênant. On va la laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de cette monnaie qui, elle, va être... alors pareil, on va bouger pour pas que ça soit dans la fenêtre. Voilà, je pense que c'est mieux. Qui, elle, ne va pas être... Enfin, le nettoyage va être très très simple. Hein. C'est-à-dire là, je la mets dans l'eau déminéralisée. 3 minutes, pas besoin de plus. Et ensuite, je vais changer l'embout de ma Dremel, mettre la brosse soie que je vous ai montré. Et ça sera tout. Après, on pourra mettre la cire du crayon à André. Voilà, pour tester, vous voyez, elle est neuve. Hein, donc, et en plus, j'ai voulu voir un peu, la chercher sur Internet, je ne l'ai pas trouvée. Mais enfin, je ne suis pas un pro, donc apparemment, c'est un produit nouveau. Hein, voilà. Et ben, je vous reprends. Bon, j'ai sorti la monnaie et j'ai vu tout de suite qu'il n'y avait pas de patine. Dès que j'ai passé un petit coup de Dremel, j'ai vu que en dessous c'était vert et orangé. Vous savez, vert clair là, on connaît tous. Hein, donc j'ai changé de méthode. Je l'ai passé à la triple zéro mouillée, évidemment, pour essayer de faire ressortir quelques reliefs. Et je suis assez satisfait du résultat. Je vais vous montrer. S'il veut bien faire le gros plan. Attendez, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et le mettre correctement dans ma main. Voilà. Donc ça permet de lire les titulatures, l'année, l'atelier, et de l'autre côté, idem. Alors le résultat est pas exceptionnel. Hein. Je pense que la cire ouais, il y a un peu trop de lumière dessus. Voilà plutôt ce que ça rend en réel. Hein. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc c'est pas trop mal. On va la cirer avec la nouvelle cire à André là et je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne. On va laisser sécher un peu et puis voilà. Allez, je continue. Bon, je suis sorti parce que à l'intérieur du chalet c'est très sombre pour vous montrer le résultat des 3 objets finis de nettoyer. Alors ça a été très rapide, hein. Je vous montre. Par contre, je ne sais pas si vous allez bien voir quelque chose parce que le problème c'est toujours le même. Voilà, avec le téléphone, on se rend pas bien compte. Alors, là peut-être que vous verrez mieux. Alors là, elles ne sont pas sèches. Hein. Les objets ne sont pas secs. Donc ils vont prendre du brillant au séchage. Par contre, je sais que certaines personnes n'aiment pas trop cette patine un peu chocolat. Moi j'adore sur les objets. De toute façon, à la base, les capsulas par exemple, elles sont noires quand on les trouve. Hein. On ne trouve pas de capsula vert clair. Donc par contre, si vous avez un objet plus clair et que vous voulez qu'il ait une patine, qu'il garde une patine plus claire, on va dire, à la place de la vaseline zinguée, hein, vous mettez de la cire. Hein. Alors la meilleure des cires en cire basique, c'est la cire Renaissance parce qu'elle a un pH neutre. Donc dans le temps, ça n'abîme pas les monnaies. Les autres, c'est un petit peu qui tout double. vu que toute une cire en basique, il y a des produits chimiques dedans. Hein. Donc le pH n'est que rarement neutre. Voilà les amis. Bon, je vous montre. Alors, la paillette c'est pareil, hein, c'est très foncé au démarrage, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et le dé, vous voyez, il est un petit peu plus clair, mais lui, moi, si vous mettez de la cire, vous avez vu, c'est un dé en cuivre, donc quand on le nettoie, la pâte patine, il est récent, hein, 19-20e, et donc quand on le nettoie, il devient orange, orangé, on va dire. Et donc après, avec la vaseline, regardez, ça lui donne une patine chocolat, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et ça, les goûts et les couleurs, vous avez compris. Allez, on continue. Donc voilà, la monnaie a été cirée avec la nouvelle cire et je trouve le résultat vraiment très positif pour l'instant. C'est nouveau pour moi, hein, donc je ne peux pas vous en dire plus sur le long terme. Mais regardez, c'est quand même une monnaie très usée. Et, évidemment, je ne sais pas si on va réussir à faire une belle mise au point. Parce que là, il y a beaucoup de vent. J'espère que vous voyez. Et donc,
Voilà, la tête de Louis XVI. Donc on a fait quand même une belle récupération sur une monnaie très très usée. Voilà, j'espère que le vent vous embête pas trop. Voilà les amis. Allez, on continue, on finit le reste tranquillement par rapport à ce que je vous avais dit. C'est parti. Donc, là, on va s'occuper de ces 4 monnaies-là, toutes, enfin 4 monnaies, non, un bouton et 2 monnaies et peut-être un jeton, je ne sais pas ce que c'est. Et donc là, on va passer, toujours pareil, avec le même, la boule de triple zéro, délicatement. Alors vous allez voir sur cette monnaie-là, regardez-la bien dans l'état où elle est. Et vous allez voir, ça sera bien la même que je vais vous montrer dans 5 minutes. Alors, j'ai oublié de vous préciser, là, tout ce que j'ai fait, là, en pur nettoyage, les 3 objets plus la monnaie, j'ai dû mettre 7-8 minutes, pas plus. Donc, c'est pour les gens qui font quelques trouvailles et qui ont envie de pas passer des heures au nettoyage. Attention, certaines monnaies mettent beaucoup plus de temps. Je ne pense pas que je vous mettrai le nettoyage à l'aiguille du Napoléon parce que c'est très long. Là pour le rendre joli, j'en ai pour facilement 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, donc on attaque sur ces 4 objets à la laine d'acier triple zéro. Et je vous reprends. Bon les amis, voilà les derniers objets qui ont été nettoyés à la laine d'acier triple zéro. Attendez, je vais essayer de pas trop bouger. Avec une grosse surprise, cette monnaie, vous voyez, est en réalité en bion. Et en plus, c'est une monnaie extrêmement rare qui a été identifiée. Alors, ne me demandez pas l'identification, vu que je ne l'ai pas sous le nez, je ne me rappellerai pas. Mais en tout cas, c'est dommage qu'elle soit dans cet état-là, parce qu'effectivement, c'était une vraie petite rareté. Bon, pas de vraie surprise avec ce reste de bouton Revo. Vous voyez, il était foutu, donc avec foutu, il n'y a pas de magie. Là, vous voyez, quand on le met, on voit que c'est un bouton révolutionnaire. Le passage à laine d'acier a permis de l'identifier. Et j'ai fait aussi donc la petite 50 centimes et j'ai fait vite fait une petite 5 centimes Lindauer pour vous dire que sur toutes les monnaies modernes, que ça soit en cuivre ou en aluminium, pour les monnaies à la hache, les basors, etc. La laine d'acier trempée dans de l'eau, ça donne vraiment des résultats extra, on arrive à les récupérer parfaitement. Alors en conclusion les amis, je voulais vous dire que cette petite vidéo, c'est pour tous ceux qui ont envie de faire un petit nettoyage rapide. C'est-à-dire que si vous trouvez un objet vraiment rare et tout, il ne faut pas faire aucun de ces nettoyages-là. C'est-à-dire cure-dent à sec, on ne mouille même pas l'objet. Vous allez voir dans la prochaine vidéo qui va sûrement sortir demain, j'ai fait une trouvaille exceptionnelle. Et je ne suis pas plus fort que les autres, c'est-à-dire j'y touche pas. Un petit coup de cure-dent pour enlever la terre. Là, en l'occurrence, c'est du sable, ça va vite. Et c'est tout. S'il y a des restaurations à faire sur ces objets-là qui sont rarissimes, c'est les professionnels. Bon, je ne suis pas un pro, et donc je suis comme les autres. Là, vous voyez, ça a servi, par exemple, pour le liard, là, de le reconstituer. Je ne sais pas si vous vous rappelez comme il était quand je l'ai sorti de terre. J'ai failli le mettre dans la bâme parce que aucun intérêt quoi. Et finalement, vous voyez qu'avec la laine d'acier, j'ai réussi à lui redonner. Oh, il fait sombre là d'un coup. J'ai réussi à lui redonner un peu de. Bon, on voit rien. Voilà. Un peu de brillant. Et donc après, avec la vaseline zinquée, quand elle a séché, eh bien, elle a laissé le brillant sur les écritures et donc assombrit le fond de la pièce. Alors c'était une pièce très usée, irrécupérable, donc voilà, ce qu'on a fait, c'est mieux que rien. Voilà pour cette petite vidéo. Donc pour résumer, les objets comme ceci, pareil, qu'on a bien récupéré, la Dremel avec brosse acier. Pour faire le gros œuvre, vous prenez la brosse pinceau. Et pour passer, par exemple, comme dans la capsule, là où il y a les petits trous, là, pour passer dans les petites rainures, vous changez de brosse, vous mettez la brosse fine.
Voilà, donc ça à la brosse. Ça, vous l'avez vu, c'est les derniers qu'on a fait à la laine d'acier 000. D'ailleurs, avec aussi la Louis XVI, là, hein. On l'a fait à la... Et puis aussi le liard. Par contre, le Napoléon, c'est un nettoyage aiguille. Donc là, bah, si vous voulez voir comment je fais, hein, j'ai fait une vidéo de nettoyage à l'aiguille justement sur un très beau Napoléon. Et donc, bah voilà, vous aurez le rendu si vous allez voir, vous remontez un petit peu la chaîne. Voilà les amis, je vous conseille vraiment la prochaine vidéo. D'ailleurs, elle va sortir très bientôt, demain ou après-demain. Et je vous souhaite à tous une bonne détection.